Les énergies du lundi 27 janvier, dernière semaine de janvier, ça va très vite, avec cette semaine le Dolce Crepuscolo. Alors, c'est un tarot un petit peu surréaliste comme ça, que je trouve très sympathique. On va voir ce que nous réserve cette première journée de la semaine. Le mélange est fait, nous allons voir ce que nous réserve la coupe. Nous avons le chariot accompagné du 6 de bâton. Alors, que nous disent ces deux cartes? Eh bien, elles nous parlent de rassembler nos forces pour aller dans une même direction, de prendre de la hauteur pour entamer une nouvelle voie, une nouvelle route, un combat qui va nous mener vers la lumière, vers le rassemblement de nos forces, de notre être, et trouver, c'est vraiment ça, cette voie qui va rassembler notre partie sombre et éclair, notre partie yin et yang, et qui va faire de nous, quelque part, une nouvelle personne. Le chariot, c'est une carte qui, quelque part, promet la victoire. Pas la victoire facile, mais en tout cas, elle est positive, elle nous assure que nos combats ne sont pas vains et que l'on peut continuer. Surtout que l'on est accompagné ici dans 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est le guerrier qui va rentrer au pays et qui va être acclamé. C'est le retour triomphal, c'est la victoire, le 6 de bâton. Donc, avec l'accompagnement du chariot, on nous dit dès le départ de la semaine, dès ce lundi, entamez votre route, prenez de la hauteur, regardez le chemin qu'il doit être pris. Vous êtes en tout cas sous de bons auspices pour réussir ce que vous entreprenez, pour vous élever. Alors on sent qu'il y a quand même des difficultés, une petite prison mentale encore qui est là. Peut-être besoin de prendre du recul, mais aussi de la réflexion, de l'introspection, de se retirer un petit peu du monde pour savoir quelle est la décision la plus sage à prendre ce lundi. Alors, on va aller chercher les cartes du jour. Pendant ce temps, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à me laisser un petit commentaire que je lis toujours avec grand plaisir. Alors, nous avons ici 6 d'épée. Ensuite, le 2 de bâton. Et le 2 d'épée. Alors, le 6 d'épée, c'est la carte qui nous dit, on n'en peut plus. On a décidé de mettre derrière soi les choses qui ne nous conviennent pas. Le 6 d'épée, c'est ce qu'on appelle la carte du migrant. C'est la carte qui fait en sorte qu'on laisse derrière soi les mauvaises choses pour se diriger vers les bonnes. On laisse derrière soi la nuit pour renaître, pour aller vers la lumière. C'est une carte qui nous dit, voilà, j'abandonne tout, je laisse derrière moi tout ce qui ne me convient plus, les mauvaises choses, et je décide de prendre la voie, le chemin pour trouver des eaux plus calmes, des eaux plus limpides, un endroit où je me sentirai moi, où je me sentirai à l'aise, où je pourrai enfin être qui je suis. Alors, effectivement, ce qu'on a envie de quitter ici, c'est un 5 de bâton. Ce sont des conflits, ce sont des discussions sans fin, dont on a appris. Bien entendu, ce sont des leçons que l'on prend. On a parlé durant le tirage de la semaine. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas, il a été posté dimanche. On a appris avec ce 5 de bâton la résilience. On a quelque part grandi en faisant, en subissant et en prenant part à cette discussion de 5 de bâton. C'était difficile, c'était compliqué. Au niveau mental, aujourd'hui, on n'en veut plus. De ce fait, on se dit, avec ce 2 de bâton, j'ai besoin de retourner un petit peu dans ma grotte, on l'a vu à la coupe l'ermite, j'ai besoin de retrouver un espace sécurisé, un espace dans lequel je me sens bien, un espace dans lequel je me sens en sécurité, le temps de trouver la bonne direction, de me renseigner par où je vais, de prendre, comme un peu avec le chariot, de la hauteur et de me dire,
c'est quoi la voie? Vous voyez, il y a plein de petits panneaux comme ça qui vous donnent la voie. Et puis, quelque part, il y a ce monde qui nous attend, qui est là en hauteur et qu'on cherche. On cherche à travers ce monde à trouver notre destin, notre voie. Euh, Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Par où on doit aller? Et eh bien, le roi de coupe est là pour nous soutenir. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui va nous aider à maîtriser nos émotions. Parce que c'est difficile d'entamer quelque part une rupture complète avec son passé, surtout quand il y a encore, pour l'instant, c'est pas terminé du conflit, qu'on a besoin de se retrouver, eh bien, quelque part dans son cocon, dans sa zone de sécurité. Eh bien, ce roi de bâton nous dit, pas de souci, on va gérer, on va faire en sorte que durant tes recherches, que durant ces moments où tu es en recherche de toi-même, dans ta zone de confort, eh bien, on va faire en sorte que on puisse gérer ses émotions. On va, ici, on a en 2 d'épée. On pourrait très bien dire, on va aller voir, parce que là, je suis assez curieuse. 9 de bâton. Je sais pas si vous voyez, mais c'est épée, bâton, bâton, coupe. On a quand même une coupe, épée, bâton. Donc, en gros, on n'a qu'un seul roi de coupe. Hein. Le roi de coupe, il vient un petit peu nous rassurer que entre ces énergies de feu, cette motivation, ces branle-bas de combat qui se passent et notre mental qui est poussé un petit peu dans tous les sens, il est là pour gérer un petit peu à travers les tempêtes et dire, ok, prends le temps qu'il faut, prends le temps nécessaire pour faire les bons choix, ne pas finalement trancher à l'aveugle. Donc on voit cette femme assise, hein, quelque part les pieds dans l'eau représentant les émotions, qui est là et qui se dit, ok, j'ai un choix à faire, par où je vais? Est-ce que je suis, à quelque part, on le voit, hein, le feu, les bâtons, la motivation, l'épée, est-ce qu'il y a un choix réellement à faire? Pour ça, il faudrait enlever le bâton qu'on a sur les yeux pour pouvoir trancher avec plus de visibilité, plus de recul et en toute sérénité. Et ce 9 de bâton qu'on a déjà eu d'ailleurs dans le tirage de la semaine, c'est la guerrière. Hein, c'est la guerrière qui se redresse et qui dit « Ok, il y a encore un petit peu de travail à faire pour y arriver. Il va falloir mettre encore, on va pas dire les bouchées doubles, mais il va falloir encore se battre un petit peu pour obtenir ce que je veux obtenir. Donc, pour ça, c'est peut-être le temps. Ce roi de coupe, il vient vous rassurer, de vous dire, vous avez le temps de faire ce choix, le temps d'enlever le bandeau ou de le garder, le temps de la réflexion, mais surtout le temps de récupérer l'énergie nécessaire à votre avancement, à votre bagarre, j'ai envie de dire, à ce que vous ferez comme choix et surtout, eh bien oui, au soutien de l'idée de vouloir quitter ces énergies négatives, de rompre ces liens une fois pour toutes pour aller vers la lumière et surtout de vous dire, le temps que je choisisse, j'ai besoin encore de réfléchir, j'ai encore besoin de me retrouver face à moi-même. Eh bien, ce roi de coupe, il est là un petit peu au milieu en disant, ok, prends le temps, tu l'as, mais surtout fais les choses bien. As de denier, oui, as de denier, c'est cadeau de la vie, hein, fais ça bien parce que c'est un nouveau départ avec la tempérance, un nouveau départ qui va te permettre de guérir, de retrouver de la fluidité, de retrouver de l'énergie, de retrouver du bien-être. La tempérance, c'est on se soigne sur tous les plans, mental, physique, émotionnel, tout va mieux, on n'est pas encore arrivé, mais on va déjà beaucoup mieux. Et on le sait, hein, quand on voit la tempérance, on sait qu'il y a d'autres cartes négatives qui viendront encore derrière. Mais faut se faire ce cadeau de vouloir avancer, de vouloir être le guerrier qui va rentrer avec les honneurs, de vouloir briller, de redevenir cette personne qui ose un petit peu s'affranchir des conventions et des, comment dira-t-on, s'affranchir de certains dictats de la société qui ne lui correspondent pas et vraiment reprendre son pouvoir, oser briller, oser dire non. Ouais, c'est un peu tout ça, hein. C'est faire le choix d'avancer malgré tout pour
guérir, guérir de manière durable. Voilà pour ce qui est de ce lundi. C'est pas mal, on commence plutôt bien, on prend le chemin, à voir où il mènera. Et puis, on se retrouve demain dès 6 h pour découvrir la suite de ce chemin.